À quelle époque le Conservatoire national de musique de Paris a reconnu, enfin, a autorisé l'alto à être une classe indépendante? Et le diplôme d'alto a existé à égalité avec les autres Vous instruments. me posez une colle. Napoléon III, 1874 Ah, vous peut-être? êtes presque, vous êtes presque bon. En fait, c'est la Troisième République, c'est un peu Troisième plus République, tard. oui. C'est 1894. Ah oui. Donc, c'est vraiment à la fin du siècle qu'on a créé une classe d'alto autonome, vous voyez, et qu'on a donné aux altistes leur liberté, et qu'on a rendu donc possible pour les étudiants d'obtenir un diplôme normal du Conservatoire de Paris. Alors, au tout début, il y avait un certain nombre de grands noms. Nous allons parler de Louis Bailly, donc de Maurice Vieux. Et par la suite, il faut évoquer quand même pas mal d'altistes français qui leur étaient contemporains. Par exemple, Pierre Monteux, on ne le sait pas toujours, mais Pierre Oui, Monteux a d'abord été altiste avant d'être oui. chef d'orchestre. Alors, on évoquera les noms de Théophile Laforge, d'Henri Casatsu, de Paul-Louis Neubert, et donc de Louis Bailly et de Maurice Vieux. Alors, un petit mot donc de Laforge, qui était professeur d'alto donc au conservatoire, de Monteux qui a d'abord été l'altiste du quatuor Geloso jusqu'à 1911, Mhm. époque à laquelle il est devenu chef d'orchestre à temps complet, Casatsu aussi, et Casatsu qui était l'altiste pardon du quatuor Capet, puis Louis Bailly qui était donc l'un des meilleurs altistes français tout à fait à la fin du siècle dernier, et Louis Bailly qui va d'abord jouer dans l'orchestre de l'opéra, puis travailler au quatuor Capet jusqu'à 1911 exactement, Mhm. et ensuite au quatuor Geloso où il va remplacer Pierre Monteux. Bailly va pour poursuivre enfin une sorte de carrière intéressante, mais évidemment tous ces altistes n'ont pas eu une carrière comparable à celle des grands Allemands ou des grands Américains, des grands Anglais dont nous avons parlé jusqu'à présent, de Tertis, de Primrose. Alors il faut dire un mot de Maurice Vieux. Maurice Vieux qu'on appelle le père de l'école moderne d'alto en France. Maurice Vieux a étudié avec Laforge au Conservatoire de Paris, où il a obtenu son premier prix en 1902. Et pendant de longues années, je crois que c'est là aussi qu'on l'a beaucoup entendu et beaucoup remarqué, il a été l'altiste principal de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Ensuite, en 1918, après la mort de Laforge, c'est Vieux qui a dirigé donc le département d'alto, si on peut dire, au conservatoire, donc la classe d'alto en fait. Et là, il a eu une influence considérable, je crois, sur la qualité, sur le niveau simplement de cet instrument.